Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour avoir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle le dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce que signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi, pouvons-nous mettre un titre à notre méditation? Qui sont-ils, ces ennemis de la foi? En premier lieu, comme nous racontent les Saintes Écritures et l'anthropologie chrétienne, le principal ennemi de la foi est l'orgueil, ce péché qu'ont commis nos premiers parents. Adam et Ève voulaient être des dieux, ils voulaient être ceux qui décidaient de ce qui était bien et de ce qui était mal, et ils se sont rebellés contre Dieu. Mais chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses lumières, ses ombres, ses signes d'identité. Et ce péché d'orgueil étant commun, il se fait présent dans chaque époque
dans chaque période de l'histoire de l'humanité, mais en forme distincte. Je crois qu'à notre époque, il y a deux grands péchés contre la foi, deux grands ennemis de la foi. D'une part, l'absence de transcendance. On ne parle plus de l'au-delà. Et même, dans beaucoup de cas, dans les homélies, les prêtres ne parlent plus de la vie éternelle. Nous avons supprimé tout message qui parle de transcendance. Nous ne croyons plus à la vie éternelle. Nous parlons seulement de ce qui se passe ici, de nos besoins, de nos problèmes terrestres. Nous avons oublié de lever les yeux vers le ciel. Nous avons oublié qu'il y a une autre vie après celle-ci. Nous avons oublié la promesse que le Seigneur a faite, qu'il allait envoyer son Fils unique pour nous pardonner, pour pardonner nos fautes, pardonner nos péchés. C'est le premier ennemi de la foi, le premier péché contre la foi de nos jours, l'absence de transcendance. Nous ne croyons plus en la vie éternelle. Nous ne croyons plus en une autre vie différente de celle que nous voyons et que nous touchons. Nous ne croyons qu'en la science, en ce que nous pouvons voir, ce qui peut être prouvé dans un laboratoire. Le deuxième ennemi, avec l'absence de la transcendance, c'est le péché de l'immédiateté, qui implique que nous voulons tout maintenant. On nous a enseigné qu'avec un clic, nous pouvons tout avoir. Avec un clic, nous pouvons signer des contrats en ligne. Avec un clic, nous pouvons faire des achats et quelques minutes, quelques heures plus tard, on nous livre ce que nous avons demandé. Nous construisons nos vies avec des clics, avec cette culture de l'immédiateté. Nous n'arrivons plus à avoir de la patience. Nous nous sommes habitués à être les seigneurs de notre temps. Dans le fond, ce n'est pas vrai, mais il nous semble que c'est ainsi. Nous sommes devenus des maîtres, des seigneurs du temps, l'immédiateté. Et alors, quand nous parlons avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous agissons de même, comme des clics. Si Dieu ne me donne pas ce que je demande maintenant, alors, crise de foi, alors je tourne le dos à Dieu. La culture de l'impatience, la culture de l'immédiateté, cette culture, dans notre relation avec Dieu, n'est pas bonne, chers frères et sœurs. Avec Dieu, nous ne devons pas traiter comme avec des clics. L'immédiat n'entre pas dans la relation avec Dieu. Le Seigneur nous demande d'être patients parce que la foi implique la confiance. Dieu n'agit pas à ton dictat. Dieu n'agit pas comme un clic. Dieu veut que tu aies confiance en lui. Il n'est pas ton esclave, à qui tu dis « donne-moi un verre d'eau » et dans les secondes qui suivent, le verre d'eau t'est donné. Notre Dieu est Seigneur. Confiance en lui. Et parfois, il te donnera ce que tu demandes, quelques heures, quelques jours après. Et parfois non. Parfois il veut prouver ta patience. Parfois, notre Seigneur veut que nous nous mettions à genoux et que nous lui demandons non seulement avec foi, mais aussi avec patience. S'il ne te concède pas ce que tu demandes, continue d'avoir confiance en lui. Deux ennemis de la foi dans notre temps, l'absence de transcendance, tant de choses que nous demandons, seulement des choses matérielles,
Très rarement, nous demandons des biens spirituels, la sainteté par exemple, et nous oublions de demander ces biens qui sont le moteur de notre vie, les biens spirituels. Et le péché de l'immédiateté, nous demandons mal tant de choses. Parfois nous ne demandons même pas, nous exigeons. Et avec Dieu, qui n'est pas notre esclave, nous ne pouvons pas exiger. Nous demandons avec confiance, avec patience. C'est ce qu'ont fait ces deux personnages dans notre méditation, dans notre évangile. Le chef de synagogue Jaïr, patience. Et après, cette dame qui a été guérie, patience. Et une autre leçon dans notre méditation d'aujourd'hui, c'est la prière d'intercession. Le Seigneur ne demande pas la foi à celui-là qui va recevoir le miracle dans notre méditation aujourd'hui. Le Seigneur demande la foi à celui-là qui intercède. La foi de Jaïr, la foi de ce chef de synagogue a sauvé sa fille. Nous qui intercédons, nous à qui on demande des prières, avons-nous la foi? Prions-nous vraiment avec foi, avec confiance et avec patience pour ceux-là qui nous demandent des prières? Éloignons-nous du péché de l'absence de la transcendance. Levons les yeux au ciel, croyons qu'il y a une autre vie après celle-ci. Éloignons-nous du péché de l'immédiateté et cultivons la foi dans la prière d'intercession. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.